Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Bonjour. Alors que cette semaine est consacrée au jeu, penchons-nous un peu sur le meilleur joueur de la saison 2018-2019. Posons-nous la question de savoir si la bonne stratégie est de la jouer comme Benalla. Et oui, une technique certes ancienne, appelée auparavant la technique de « je t'emmerde gros con », qui trouve aujourd'hui un nouveau souffle grâce à cet homme exceptionnel, à ce joueur hors du commun, Alexandre Benalla. Une technique qui permet aux joueurs de faire fi de tout et de continuer la partie même quand tout semble terminé. Alors, la jouer comme Benalla, c'est tout d'abord savoir mentir. Ça, c'est la base. C'est rester droit dans ses bottes devant des sénateurs, au JT, devant n'importe qui, et de ne pas avoir peur de mentir. Par exemple, les passeports diplomatiques sont restés à l'Élysée, et quand on vous prouve le contraire, on se réfugie dans le silence. Ça marche, c'est la technique Benalla. La jouer comme Benalla, deuxième leçon, impose aussi un certain sentiment de supériorité, voire d'impunité. C'est avancer sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul dans les rues car personne ne m'aime, comme dit la chanson. Mais pas quand on la joue comme Benalla, puisqu'on a le soutien du patron. Voilà, le président de la République, là, dans le jeu Benalla, c'est le patron. Et c'est vrai, quand la fameuse affaire Benalla est sortie, le patron, puisqu'on l'appelle comme ça, s'est exprimé ainsi, rappelons-nous, nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, ou je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République, et qu'il fallait fouler aux pieds un homme, et avec lui toute la République. Fermez les guillemets. Eh bien, Pardon patron si je peux me permettre, mais quand on la joue comme Benalla, c'est plutôt l'inverse, c'est un homme ou plusieurs qui foulent aux pieds la République. Voilà, ça c'est une troisième leçon pour la jouer comme Benalla, c'est de ne pas oublier de se foutre, de passer outre les codes et les règles. Quatrième leçon, il faut avoir un certain goût de la castagne et du déguisement. En témoignent les interventions du maître le 1er mai, un brassard, un casque et hop, le tour est joué, je peux arrêter qui je veux. Se la jouer comme Benalla, c'est aussi se sentir un petit peu roi. Cinquième leçon, pour se la jouer comme Benalla, ne pas avoir peur de l'ouvrir. Si on vous pose des questions, qu'on vous invite aux 20h de TF1 ou n'importe où, vous y allez. Un bon briefing des équipes du patron et vous pouvez y aller n'importe quoi. De toute façon, les autres, c'est tous des cons, ils ne comprennent rien. Confère la leçon numéro 2, le petit sentiment de supériorité. Voilà, autre leçon, pour se la jouer comme Benalla, il faut pas hésiter à mélanger les genres. Sécurité à l'Élysée, sécurité d'un oligarque russe, aucun problème, de toute façon, c'est le même boulot, il n'y a pas de question, bisous, au revoir. Enfin, pour vraiment se la jouer comme Benalla et devenir un grand maître du jeu, ne pas manquer d'avoir une petite dose d'humour, parce que bien évidemment, notre joueur fétiche est un petit peu drôle. Par exemple, pour la photo où vous apparaissez avec un pistolet, donc alors que vous n'avez aucun droit, répondez qu'il s'agit d'un pistolet à eau. Il est drôle, on passe. C'est invérifiable et au pire, ça fait 2 bonnes blagues. Dans un cas, vous assurez la sécurité rapprochée d'un candidat à l'élection présidentielle avec une arme sans autorisation, et ça fait un petit peu peur. Et dans l'autre cas, vous assurez la sécurité d'un candidat à l'élection présidentielle avec un pistolet à eau. Et ça fait aussi un petit peu peur. Donc, en résumé, pour la jouer comme Benalla et devenir vous aussi le meilleur joueur de cette saison, assurez-vous quand même d'être un petit peu entouré, un petit peu soutenu, de vouloir bien niquer tout le monde. Voilà. Et puis, peut-être aussi à faire attention parce qu'à un moment, ça peut vous retomber dessus. Voilà. En espérant vous avoir été parfaitement inutile et forcément nécessaire. Ou peut-être l'inverse. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.